Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, à la une de ce mardi. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une délégation de la Banque mondiale. Également dans l'actualité, les activités sportives des personnes à besoins spéciaux se poursuivent au stade Roi Fahd. Dans l'actualité internationale, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch entendue par un juge. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce mardi au milieu de la matinée une délégation de la Banque mondiale, à leur tête le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, M. Farid Belhaq, qui effectue une visite de travail à Djibouti. De courtoisie placée sous les signes de renforcement de relations de coopération entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. Les discussions se sont également penchées sur des perspectives de coopération existantes entre la Banque mondiale et le gouvernement djiboutien. Outre les échanges entre le chef de l'État et le vice-président de la Banque mondiale, ce dernier a également introduit au chef de l'État le nouveau représentant de la Banque mondiale, M. André Kerché, qui a succédé au représentant sortant de la Banque mondiale, M. Ato Sek. Il achève sa mission à la République de Djibouti où il a passé 3 ans et demi au service. Côté djiboutien, ont pris part à cette audience le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdoulaye Ouaïs, le conseiller du chef de l'État pour les affaires économiques, Mohamed Zakiye. À l'issue de sa mission à Djibouti, le représentant sortant de la Banque mondiale nous a fait part de ses impressions durant son mandat de 3 ans et demi. 3 ans et quelques que je suis à Djibouti. D'abord, j'ai bien aimé le pays, j'ai bien aimé le peuple djiboutien. Aussi, ça nous a permis de travailler avec le gouvernement à résoudre des questions de développement, à engager le gouvernement à améliorer l'éducation, à améliorer la santé, à améliorer l'accès à l'eau, à travailler pour la résolution des bidonvilles, à l'accès à l'énergie et l'électricité dans les Balbala et aussi dans les villages reculés, que ce soit Obok, Hol, Aléadé. Donc c'est une mission que je complète, mais avec beaucoup de satisfaction parce qu'on a pu avoir beaucoup de résultats. Le vice-président de la Banque mondiale, qui est en visite de travail à Djibouti, s'est exprimé devant le micro de notre consoeur Hidaya Mohamed. Il a salué les efforts inlassables du président de la République de renforcement de liens de coopération entre la Banque mondiale et Djibouti. C'est ma première visite à Djibouti. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et ça a été aussi un très grand honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République, qui est un homme qui a depuis toujours été connu pour sa vision et pour sa sagesse et pour la manière avec laquelle il a maintenu un pays stable, un pays qui est une promesse de développement. Donc c'est très important pour la Banque mondiale d'avoir un partenaire comme Djibouti, un partenaire comme Monsieur le Président de la République. Nous avons discuté des perspectives de coopération entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. Ce sont des perspectives prometteuses. Nous avons fait beaucoup ensemble. Nous avons beaucoup appris de l'expérience de Djibouti. Et Djibouti a beaucoup profité de l'expérience que la Banque a proposée en termes de développement, et notamment développement dans des pays à fort potentiel de croissance. Pour nous, les réformes que Djibouti a faites sur les dernières années sont des réformes profondes, des réformes importantes. Nous avons accompagné certaines de celles-là. Et nous pensons qu'il reste encore beaucoup à faire de façon à ce que ces réformes se consolident et deviennent des réformes véritablement pérennes. Donc nous sommes avec vous aujourd'hui, nous sommes avec vous demain, et nous sommes avec vous, avec le gouvernement de Djibouti, avec Monsieur le ministre des Finances qui est avec nous ici, et qui a véritablement donné une impulsion à chaque fois que nous avions besoin d'une avancée plus importante encore dans les réformes. Donc c'est ma première visite, ça ne sera pas la dernière. Écoutons à présent la réaction du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale. Donc, il y a eu entre le vice-président et le président de la République a été fructueuse, fraternelle, franche, et je pense que tout le monde a pris plaisir à faire le tour des activités de la Banque mondiale en République de Djibouti, et le président n'a pas manqué de faire part de son entière satisfaction quant au rôle
et au partenariat entre la République de Djibouti et la Banque mondiale, et le rôle de la Banque mondiale dans le développement et la transformation de Djibouti sur beaucoup de questions, notamment sur la question du capital humain qui va être de plus en plus important, sur l'éducation, sa qualité, la qualité de la santé, mais également sur l'amélioration de tout ce qui est sur toute la question de la gouvernance en termes de performance de doing business, mais plus généralement sur la gouvernance et la gestion des finances publiques, des réformes structurelles que le gouvernement de Djibouti sous le leadership du président sont en train d'entreprendre. Et enfin, sur le grand programme du président que le programme Zéro Bidonville, que nous souhaitons améliorer le bien-être de la population djiboutienne. Sous l'égide du ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, un poste médical a été inauguré hier sur le site de la Gendarmerie nationale 6 au lac Assal. Était présent à cette occasion le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le préfet de la région de Tadjoura, la chef de mission Djibouti de l'Organisation internationale pour les migrants, le premier conseiller de l'ambassade du Japon à Djibouti, le colonel médecin-chef de la gendarmerie ainsi que plusieurs notabilités de la région. Ce beau projet a été rendu possible grâce à l'engagement de l'Organisation internationale pour les migrants à Djibouti et au soutien financier du peuple japonais. La mise en place de ces postes médicaux contribuera sans nul doute à apporter des réponses concrètes aux problématiques d'accès aux soins de santé primaires rencontrées par les migrants de transit. Le préfet de la région de Tadjoura a pris la parole lors de l'événement pour remercier l'OIM et le peuple japonais pour la mise en place de cette structure médicale destinée initialement aux soins de migrants, mais qui pourrait également traiter et soigner la population locale. En mon nom et au nom de la population tadjourienne et djiboutienne, bien évidemment, à l'OIM et au peuple japonais pour leur contribution dans la volonté politique de notre gouvernement, à savoir la lutte contre les clandestins. Dans ce sens, aujourd'hui, le poste que vous avez construit ici permettra non seulement d'apporter un appui à la gendarmerie nationale pour ce qui est de clandestins, c'est les clandestins qui seront soignés sur ces lieux, mais également, je suis certain que la population d'accueil de lac Assal profitera de ce poste parce qu'il n'y a pas un poste de santé dans les agglomérations des villages de lac Assal. Le premier conseiller de l'ambassadeur japonais à Djibouti a évoqué l'amitié entre le peuple djiboutien et le peuple japonais et leur engagement à toujours œuvrer aux côtés de Djibouti pour assister le plus nécessité. Quant à la chef de la mission OIM à Djibouti a dans son allocution parlé des efforts consentis dans le cadre de l'assistance fournie pour les migrants des transits avec le soutien financier du peuple japonais par le biais de son ambassadeur. Elle a dit que ces projets étaient nécessaires et que les efforts en ce sens vont se poursuivre à l'avenir. La coopération qui a été effectuée cette fois-ci fait partie d'un projet intitulé Protéger les frontières de Djibouti dans le contexte de menaces de terrorisme et de trafic migrant irrégulier et d'autres formes de criminalité transnationale. Ce projet financé le gouvernement du Japon est établi et mis en œuvre par l'OIM Djibouti vise à contribuer non seulement
à la stabilité interne de Djibouti, mais aussi à la protection efficace des migrants. Kassal est une région tellement symbolique sur cette question de la gestion de la migration de transit en République de Djibouti qu'on ne pouvait pas aussi bien finir que le lac Kassal. Dans la mesure où on ne les voit pas aujourd'hui, mais on sait qu'il y a des milliers de migrants en situation irrégulière qui sont en situation de vulnérabilité et qui décident de transiter par le pays et rejoindre des pays hôtes pour des questions purement économiques, des opportunités économiques qu'ils recherchent dans d'autres pays, mais en traversant déjà leur pays, le pays de transit qui est Djibouti, et en rejoignant ce pays hôte, ils vivent énormément de difficultés, énormément de problèmes. Ils vivent des choses qu'on n'aurait nous-mêmes pas vécues dans toute une vie. Et je pense d'avoir un poste médical ici, d'avoir une équipe de paramédics de la gendarmerie nationale. Et donc je souhaiterais aussi remercier l'équipe médicale de la gendarmerie sous le docteur Abdouraouf, qui nous a beaucoup appuyés, qui nous a beaucoup guidés sur leurs besoins de ce poste médical. Donc d'avoir une équipe ici, équipée, je pense que ça sauvera des vies. Et en écoutant régulièrement le sous-préfet et le préfet de Tadjoura avec qui on est en contact très régulièrement, me disant il y a des gens qui meurent, il y a des corps qu'on retrouve. Effectivement, on le sait, et en ayant un poste médical ici, je pense que la gendarmerie est la mieux placée, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'institution de santé ici, et la gendarmerie fait un peu la liaison dans la région de lac Kassal. Donc je pense qu'en ayant ce poste médical, en ayant des équipements de premier secours, ça va sauver des vies. Dans son discours tenu à cette occasion, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, s'est engagé à fournir les personnels médicaux nécessaires pour le fonctionnement de ce poste médical. Grand plaisir que nous réunissons aujourd'hui, bien sûr, d'inaugurer officiellement le poste médical de lac Kassal. C'est un projet remarquable qui se concrétise aujourd'hui après de longs mois d'efforts. Je veux remercier, bien sûr, l'OIM et le peuple japonais pour leur soutien. Vous savez, le lac Kassal est le passage obligé de tout migrant qui veut se rendre au nord. Donc, c'est-à-dire que tous les migrants qui viennent de tous les côtés, surtout du sud-ouest et du sud-est, passent par ici pour aller au nord. Donc ici, vous avez presque par jour jusqu'à 500 à 600 personnes qui passent. Donc multiplié par 30, vous avez jusqu'à 15 000 à peu près qui passent par mois. Donc il était nécessaire, plus que nécessaire, de construire un local. Comme tout à l'heure je l'entendais, il y a eu des personnes déshydratées, mais également il y a des cadavres tout au long du chemin que parcourent ces migrants. C'est-à-dire de Yoboki, bien sûr en venant de Galafi, Yoboki, Skoutil, pas de Skoutil mais je vais dire Kousoul. Nous avons pu intervenir pour 100 migrants, pour les abreuver parce qu'ils les avaient trouvés assoiffés. Donc ils sont juste à côté, vous allez pouvoir les voir. Ces gens-là, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'un abri avant qu'on le reconduit, bien sûr, par leur acte de volontariat, dans leur pays. Donc pour cela, c'est bon de faire un local de santé, c'est bien, mais également un abri, mais également de l'eau. Mais également la gendarmerie intervient déjà dans cette région au niveau médical. C'est-à-dire, la gendarmerie dispose ici d'une ambulance qui couvre du côté de Tadjoura jusqu'à Aligeli, je pense, et du côté de Djibouti jusqu'au PK50. C'est-à-dire, tous les accidents qui ont lieu sur ce corridor, ce sont les infirmiers et l'ambulance de la gendarmerie qui interviennent. Et enfin, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement a profité de cette occasion pour féliciter la gendarmerie nationale pour les efforts mis en œuvre en vue de lutter contre la migration irrégulière. Cette autorité a réaffirmé son engagement pour le renforcement de capacités de la gendarmerie nationale pour lutter contre ce fléau. Le ministre a également remercié l'OIM et l'ambassadeur japonais représenté par son premier conseiller pour leur soutien indéfectible pour la réalisation de cette mission. On l'écoute.
est marquée par la plus forte mobilité humaine de tout le temps. Jamais autant de personnes ne se sont déplacées qu'aujourd'hui. On estime à 214 millions le nombre de migrants internationaux qui, pour la première fois, se déplacent à l'intérieur d'une même région. En dépit de l'ampleur de ce phénomène et de la prise de conscience de sa gravité, il est important pour un pays souverain comme Djibouti de protéger à la fois ses frontières dans un contexte de menace de terrorisme, de trafic de migrants irréguliers et d'autres formes de criminalité transnationale, mais aussi de respecter ses engagements internationaux. C'est pourquoi la République de Djibouti n'a jamais failli à sa tradition d'accueil, d'assistance et de protection à l'égard des migrants vulnérables émanant des pays limitrophes. Nul n'ignore que le point névralgique de la route migratoire à Djibouti est la région de l'Akassal. Chers invités, financé par le peuple japonais, les projets mis en œuvre par l'OIM à Djibouti visent, entre autres, à mieux sauver les vies des migrants, de ces migrants vulnérables qui traversent les endroits les plus hasardeux du pays. Ces projets ont ainsi renforcé la réponse des premiers soins pour les migrants et la population hôte dans le Lakassal à travers un petit avant-poste et des équipements médicaux. Pour conclure mon allocution, je souhaiterais remercier et rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon à Djibouti, et à la chef de mission de l'OIM qui se tient toujours à nos côtés dans l'assistance aux plus nécessités et surtout pour les migrants vulnérables. Après le discours officiel, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, la chef de mission de l'OIM ainsi le premier conseiller de l'ambassadeur japonais à Djibouti ont procédé à la traditionnelle coupure de ruban du nouveau poste médical mis en œuvre par l'OIM sur financement du peuple japonais. Après la coupure du ruban suivie de la visite du poste médical, également une brève présentation sur la gestion de la migration par la gendarmerie nationale a été faite aux personnalités. À l'issue de la cérémonie, les officiels se sont rendus auprès d'une cinquantaine de migrants pour s'enquérir la situation des migrants, tous d'origine éthiopienne, que la gendarmerie a interceptés. Donc tous ces migrants étaient très affaiblis par la faim et la soif. Sur ce, les gendarmes leur ont fourni une assistance humanitaire en eau et en nourriture avant d'être reconduits à la frontière Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie nationale. La traditionnelle photo de famille a clôturé cet événement. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des moyens de substance et de réduction de vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti, fruit de la coopération entre le gouvernement de la République de Djibouti et la Banque islamique de développement et intervenant dans le village de Daaspio. Il a été procédé hier lundi à la remise d'un véhicule pick-up de transport à la coopérative agro-pastorale de Dora et Daaspio. Cédant est destiné à assurer aux exploitants agricoles de la zone une meilleure commercialisation de leur production maraîchère et fruitière. Le véhicule ici présent va sans nul doute contribuer à renforcer la commercialisation des produits récoltés et garantir leur qualité jusqu'au lieu de vente. L'événement a vu la présence du préfet de la région d'Ali-Sawiye, Mohamed Ouabari Assowe, du président du conseil régional, Omar Ahmed Waïs, du conseiller technique et coordinateur adjoint du projet au ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, Ismaël Ilmi Habane, des hauts fonctionnaires de ce même département gouvernemental, des agriculteurs du secteur visé et des membres de l'association de la lutte contre la pauvreté et l'illettrisme de Daaspio.
dhammaan waxaan hambalyo u dirayaa wasiirka beeraha. Le président régional Omar Ahmed Waïs a exhorté aux agriculteurs de la zone visée de se montrer à la hauteur de la générosité et de la confiance qu'ils leur ont accordée par les responsables de ces dits projets. Il a martelé à leur égard d'assurer la persévérance du véhicule dans le temps. Dans le cadre de la semaine de célébration du premier anniversaire de l'Agence nationale des personnes handicapées, a organisé hier une compétition sportive pas comme les autres qui a été marquée par des épreuves masculines, lesquelles mettaient respectivement en lice des non-voyants, des sourds-muets, des boiteux et des infirmes sur de fauteuils roulants. Cette journée nationale consacrée à la promotion des handicapés constitue un tournant dans la mise en œuvre d'approches visant à promouvoir un développement plus inclusif et la construction d'une société plus juste. La remise des trophées, des prix et des photos de famille est venue clôturer la semaine nationale dédiée en faveur des personnes à besoins spéciaux. A l'habitude de travailler avec les personnes à besoins spéciaux. D'ailleurs, nous avons déjà travaillé dans le passé avec la Fédération djiboutienne des handicapés. Actuellement, depuis que le président a mis en place ou créé l'Agence nationale des personnes handicapées ou bien à besoins spéciaux, le secrétaire d'État à la jeunesse au sport a donné des instructions au département de sport afin qu'il vise cette population qui, en temps, n'avait pas beaucoup de soutien dans le milieu sportif. Le secrétaire d'État a donné des instructions en ce qui concerne la mise en place ou bien la mise à disposition des infrastructures sportives pour les personnes à besoins spéciaux. Aujourd'hui, nous célébrons la semaine nationale des personnes à besoins spéciaux. Ici au complexe sportif, nous avons mis en place les infrastructures de ce complexe à la disposition de différentes équipes. Cette journée qui est la première pour l'Agence nationale va se continuer. Également, nous prévoyons d'organiser ce genre d'activités pour les personnes qui se trouvent dans les régions de l'intérieur. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, pas plus tard que ce matin, a donné des instructions au département de la jeunesse, au département de sport, ainsi qu'à la direction des CDC, à ce que ces directions travaillent en étroite collaboration avec l'Agence nationale des handicapés pour veiller à la promotion de la pratique sportive pour cette population. Également, dans le cadre de cette convention, le secrétaire d'État à la jeunesse au sport nous a demandé de mettre en place un programme ou bien un planning d'utilisation et de mise à disposition des infrastructures sportives pour les personnes à besoins spéciaux. Donc, toutes ces instructions du secrétaire d'État à la jeunesse au sport seront mises en exécution. Et Inch'Allah, dans la semaine prochaine, nous aurons une réunion de travail avec l'Agence nationale pour leur donner le planning d'utilisation de ces infrastructures. Également dans l'actualité nationale, le ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme a organisé ce matin au Palais du Peuple, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, un atelier de formation sur la gouvernance décentralisée de l'environnement. L'objectif principal de l'atelier, avec une forte participation des acteurs régionaux, est très important pour intégrer les efforts de tous les acteurs concernés dans une dynamique globale de protection de l'environnement, animée par les experts nationaux, les représentants des préfectures, des conseils régionaux, de la nouvelle brigade environnementale, de la gendarmerie, des militaires, des gardes-côtes et des représentants du ministère ministériels sectoriels ont participé à l'atelier dont les travaux clôturent aujourd'hui. La cérémonie de l'ouverture de l'atelier est présidée par le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme de l'Habitat, Dini Abdallah Omar, en présence d'Adan Hassan Ilmi, conseiller technique du ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, M. Abdi Fattah Abdurrahman Arab, directeur par intérim de l'Environnement et du Développement durable. À travers cet atelier, le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme ambitionne d'associer toutes les parties prenantes afin de gérer de manière efficiente la protection de notre environnement. La décentralisation de la gestion de l'environnement constitue pour nous une priorité, a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme de l'Habitat, Dini Abdallah Omar. Le monde de la République de Djibouti est confronté à plusieurs défis environnementaux, notamment la perte de la biodiversité, une désertification avancée ainsi que les effets négatifs du changement climatique. Ces éléments constituent des menaces permanentes pour notre pays. Ces phénomènes environnementaux menacent en premier lieu le secteur primaire, à savoir l'agriculture, la pêche et l'élevage.
et ces facteurs géographiquement touchent en premier lieu les régions de l'intérieur. Les premières victimes sont ainsi les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Tous ici, vous êtes effectivement conscients des problématiques environnementales que rencontrent les régions régulièrement, en particulier les cas de pollution, de sécheresse, des inondations qui mettent en danger la faune et la flore et sont des facteurs responsables de l'érosion rurale et des déplacements forcés des populations. Permettez-moi de vous rappeler que Djibouti a posé un certain nombre de jalons pour démontrer son engagement à combattre les aléas environnementaux. La présente formation organisée dans le cadre du projet intitulé « Renforcement des capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales mondiales », mis en œuvre par le ministère de l'Environnement. Ce projet est très important pour le pays car il va permettre à Djibouti de mieux répondre aux priorités environnementales mondiales relatives aux conventions de Rio et de les aligner sur les priorités socio-économiques nationales. Ainsi, l'objectif global de ce projet est de renforcer les capacités de décision nationales ciblées pour atteindre les meilleurs résultats environnementaux en améliorant l'intégration, le suivi et la décentralisation des priorités environnementales globales. Passons à présent de ce qui domine dans l'actualité internationale. Une arrivée très remarquée au palais de justice d'Agrigente hier. Celle de la Corolla Racket, capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, a été arrêtée samedi pour accoster de force sur l'île de Lampedusa afin de débarquer 40 migrants. La jeune femme de 41 ans a été présentée à un juge chargé d'examiner la validité de son arrestation hier dans l'après-midi. Des accusations pour lesquelles elle risque jusqu'à 10 ans de prison. La jeune femme de 31 ans a été escortée hier en bateau vers Agrigente, le chef-lieu dont dépend la petite île italienne de Lampedusa. Dimanche soir, dans un communiqué, Sea-Watch a défendu la manœuvre de sa capitaine. L'ONG allemande assure qu'elle a progressé trop lentement pour laisser le temps à la vedette de la police de s'éloigner. Mais l'affaire fait grand bruit et a provoqué des étincelles entre Rome, Berlin et Paris. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.